Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu et qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors cette vidéo-là, je vais l'intituler « Le cheminement d'amour avec Jésus ». Le cheminement d'amour avec Jésus. Ce cheminement d'amour-là, c'est ce que tous les saints ont vécu. Et c'est ce que tous les saints à venir vivront. Oui. Il y a longtemps, j'ai songé à parler de cela. Ça vient de ceux qui ont fait une rencontre véritable avec le Seigneur Jésus-Christ. Ceux à qui le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Que ce soit lui-même, que ce soit par le Saint-Esprit, que ce soit par un saint comme la Vierge Marie, ou Padre Pio, ou tout autre saint, alors tu prends conscience en ton intérieur, en tout ton être, que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable. Il est le véritable. Vous voyez. Alors, ta foi s'enracine. Et tu commences à dire tout ton amour pour lui. Parce que tu es conscient que c'est lui qui a sauvé ton âme. Et que c'est lui qui est vraiment ton guide. Alors tu commences à proclamer ton amour pour lui. C'est-à-dire que ça vient spontanément. Parce que tu as pris conscience qu'il t'a aimé et puis c'est livré pour toi. Alors toi aussi, tu es reconnaissant et tu lui dis que tu l'aimes. Tu lui dis que tu l'aimes. Tu ne cesses de dire que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment lui répond quand tu proclames que tu l'aimes? Comment lui répond? C'est ce que je vais dire ici. Il répond par ce qu'on appelle le don des sciences, qui est un don du Saint-Esprit. Il répond par le don des sciences. Le don des sciences, c'est quoi? C'est un don de la connaissance du royaume de Dieu. Voilà. C'est un don qui permet de pénétrer les mystères du royaume de Dieu et les mystères même de la personne de Dieu. Évidemment, tu ne pourras pas connaître tous ces mystères-là. Mais en tout cas, le Seigneur va te permettre de pénétrer et de connaître un certain nombre de ces mystères. Oui, c'est un certain nombre de ces mystères. Et souvent, quand c'est comme ça, le saint en vient à, comme je dis, faire une catéchèse particulière de la relation et du mystère que le Seigneur lui a révélé. Vous voyez? C'est ce qu'on voit. La conclusion de l'évangile de Jean, c'est quoi? Dieu est amour. C'est-à-dire que l'identité de Dieu, c'est l'amour. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Je crois que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Dieu servit le premier. Dieu toujours servi le premier. Voilà. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, le saint, il tire une certaine conclusion. Par exemple, il y a Sainte Thérèse. Mère Teresa. Plutôt Mère Teresa. Mère Teresa. J'ai même eu à commenter, je peux dire sa catéchèse, après cette vie vécue dans l'intimité du Seigneur Jésus-Christ. Alors tu es dans l'intimité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit? C'était curieux. Elle a dit de la prière naît la foi. Vous voyez? Et de la foi naît l'amour. La prière vient la foi. Et de la foi vient l'amour. Vous voyez? Et de l'amour vient le service. Comment on peut prier quand on n'a pas la foi? Cela veut dire qu'en fait, tes désirs, tes premiers désirs, c'est comme une sorte de prière. C'est ce que tu voudrais. Et le Seigneur voit ça. C'est comme une demande. Voilà. Elle a dit que c'est de la prière que la foi naît. Alors qu'habituellement, on sait que c'est quand tu pries que c'est quand tu as la foi que tu pries. Parce que ceux qui n'ont pas la foi, en principe, ils ne prient pas. Mais c'est sa catéchèse. Elle a compris ça. Tes désirs, là, tes élans, là, c'est comme une prière. Et le Seigneur s'en sert pour faire naître la foi en toi. C'est ce que Mère Teresa a dit. Donc, alors chaque saint finit par avoir une catéchèse, une sorte de catéchèse. Vous voyez? Padre Pio, qu'est-ce que lui l'a dit? Il dit paix et bien.
paix est bien. Dieu procure la paix et permet de faire le bien. Ouais, donc chaque saint, alors, hein, dans cet évangile du Seigneur Jésus-Christ, chaque saint tire une quintessence, je peux dire, de catéchèse qu'il propose au peuple de Dieu. Voilà. Et alors, je vous dis, ce don de science-là, tu pénètres les mystères de Dieu. Tu pénètres les mystères de Dieu, sincèrement. Il y a une sainte dont j'ai un peu oublié son histoire, mais à la suite d'une extase qu'elle a eu, elle a dit, je connais le secret de Dieu. Quand elle est sortie de son extase, elle s'est écriée, je connais le secret de Dieu. Je connais le secret de Dieu. Mais elle n'a pas dit en quoi cela consiste. Elle a dit simplement qu'elle connaît le secret de Dieu. Vous voyez. Et donc c'est ça. Des mystères vont t'être révélés. Tu verras en vision le Seigneur Jésus-Christ. Tu le verras en vision. Si ce n'est pas lui-même, tu verras en vision la Vierge Marie. Ou alors un saint. Alors tu comprends que, ah, ce en quoi je crois là, c'est vrai. Parce que la croyance n'est pas la foi. La foi, ça, on est sûr. Sinon, la croyance, tout le monde là. Il y a des gens qui croient en eux-mêmes. Ouais. Alors, la foi s'enracine. Mais, en général, ce don de la science, ces secrets du mystère qui t'ont révélé, bon, c'est pour toi. C'est pour toi. Si tu veux, tu peux en parler dans le privé. Bon, bien sûr, quelquefois, dans la géographie des saints, certains saints ont eu même quelquefois des biographes, mais qui ont écrit sur les mystères qu'ils ont vécus. Par exemple, il y a l'ouvrage de Sainte Thérèse d'Avila, hein, le château de l'âme, où elle montre quel est le cheminement de l'âme avec le Seigneur Jésus-Christ, le cheminement de l'âme avec le Seigneur, de l'âme humaine bien sûr. Donc vous voyez, donc c'est cela. Il va te révéler. Moi par exemple, je me souviens, je me posais la question, je dis, mais Seigneur, tu sais que moi je lis beaucoup, hein, mais j'ai lu beaucoup sur la croix. Hein, j'ai vu la croix des anciens Égyptiens qu'on appelle Ankh. Hein, on parle de la croix grecque, etc. La croix en X. Toi-même là, qu'est-ce que toi tu dis de la croix? Puisque c'est sur la croix que tu as été crucifié et que tu as accompli ton sacrifice salvateur. Qu'est-ce que tu as dit? Vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit? Il m'a dit simplement que la croix, c'est le mouvement que l'être humain fait chaque jour. C'est le mouvement que l'être humain décrit chaque jour. La journée en général, il est debout. Il marche, il est debout. C'est le côté vertical. Et la nuit, il va se coucher. C'est le côté horizontal. Donc, la croix symbolise aussi l'être humain. Parce que les animaux, eux, ils ne peuvent pas se tenir debout longtemps. Ils peuvent se tenir debout peut-être momentanément, mais ils retrouvent toujours leur position horizontale. Vous voyez? Les arbres sont dans la position verticale, mais eux, ils ne bougent pas. Vous voyez? C'est l'être humain seul qui fait ces deux mouvements-là. Vous voyez? Le vertical, quand il est debout, l'horizontal, quand il est couché, les deux associés, ça forme une croix. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ça. Il dit que c'est pour ça qu'il a voulu que la croix soit l'autel de son sacrifice. Les Romains ont utilisé la croix, mais ils ne savent pas ce à quoi ça renvoyait. Ils ne savaient pas quel est le mystère spirituel, christique qui était dedans. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit ça, frère. C'est lui qui m'a dit ça et je ne mens pas. Vous voyez? Donc, il va te révéler comme ça des mystères. Mais souvent, les chrétiens n'interrogent pas le Seigneur. Oh, il a dit quoi? Il dit, demandez tout ce que vous voulez savoir, demandez au Saint-Esprit. Il vous le dira. Il vous rappellera mes paroles. Vous voyez? Donc, souvent, nous oublions de faire cela. Donc, le don de la science va alors venir abondamment. Ça va venir abondamment. Tu vas connaître des mystères. Et tu vas avoir une meilleure compréhension de la Bible. Le Seigneur va te permettre d'avoir une meilleure compréhension de la Bible. Ouais. Parce qu'on peut lire la Bible sans la comprendre. On peut lire sans comprendre. Mais le Seigneur va te permettre de comprendre. Le Saint-Esprit va te permettre de comprendre.
alors tu pénètres les mystères de Dieu. Mais souvent, le problème, dans ce cheminement d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ, l'erreur que les gens font, c'est quoi? Ils voudraient que ces mystères-là soient permanents. Les extases, les visions, etc., les révélations, ils veulent que ce soit permanent. Oh non, le Seigneur n'agit pas comme ça. Parce que ça, ils considèrent que ça fait partie des choses extérieures. Les visions, les extases, les éléments de dons de science, les révélations des mystères. Pour lui, ça fait partie des éléments extérieurs. À un moment donné, frères et sœurs, vous saurez que, vous allez remarquer que c'est le silence. C'est le silence du Seigneur. Tu n'auras plus de vision, tu n'auras plus d'extase, tu n'auras plus de révélations sur les mystères. C'est comme si tout devient silencieux, comme s'il y a un reflux. Et quand c'est comme ça, souvent, celui qui est dans le cheminement d'amour avec le Seigneur demande, est-ce que le Seigneur est toujours avec moi? Avant là, j'avais des visions, j'avais des paroles de connaissance, j'avais des extases. Mais maintenant, même, c'est vrai, j'ai pris le Seigneur, je lui dis mon amour, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de ce que j'ai connu là. Les extases, les visions, les révélations. Il n'y a plus rien. Tout est devenu silencieux. Alors certains croient que, est-ce que le Seigneur ne m'a pas quitté? Mais non. Le Seigneur, lui, il est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Mais il veut maintenant passer de l'extérieur à l'intérieur. Il veut passer de la phase extérieure à la phase intérieure. Voilà. Alors, tu vis sa présence en lui, même si tu ne le vois pas. Et tu es sûr de son amour. Alors tu es sûr de son amour. Tu es sûr de son amour sans manifestation d'extase, sans don de science, ni de connaissance, etc. Tu es sûr de son amour. C'est pour ça que j'aime ce cantique-là. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. Tu es sûr de son amour. C'est tout. Tu es sûr de son amour. Il n'y a plus de manifestation extérieure. Maintenant, c'est intérieur. Tu as cette assurance-là de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Tu as cette assurance-là de l'amour de Dieu. Mais n'oublions pas une chose. Il a dit quoi? Il a dit que celui qui croit en lui, même s'il a quitté un père, une mère, une famille, etc., tout ça, il va retrouver ça. Il va retrouver un père, c'est le Père Céleste. Il va retrouver une mère, c'est la Vierge Marie. S'il prend vraiment sa vie, la Vierge Marie comme sa mère, parce qu'elle est la mère du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas retrouver des frères en Jésus-Christ, tu auras des sœurs en Jésus-Christ, etc. Ce sera une famille, la famille de Dieu. Il dit que tu vas retrouver tout cela. Mais en plus, avec quoi? Des persécutions. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, il nous dit que nous aurons des persécutions. Il ne nous cache pas ça. Tout comme il n'a pas caché à ses apôtres que donc il dit qu'il doit souffrir beaucoup de la main des grands prêtres, etc. Et il va mourir, mais il va ressusciter le troisième jour. Il ne cache pas ces choses. Et il a ajouté, il dit, avec en plus des persécutions. Et oui, quand ce moment du silence arrive, il faut t'attendre maintenant à des persécutions. Ah oui, il faut t'attendre à des persécutions. Tu seras persécuté. D'abord par des hommes, mais par le diable et par les démons. Ensuite viennent les persécutions. C'est comme ça. Quelquefois, tu ne comprends pas. Même dans l'église, tu vas avoir des frères et des sœurs qui vont te faire des choses profondément injustes, qui vont te faire terriblement mal. Qui vont te faire terriblement mal. Mais tu ne dois pas leur en vouloir. Ils vont te faire des choses qui vont te faire terriblement mal. Alors que tu renvoies vers eux tout l'amour que Dieu a déposé en toi et tout l'amour que tu as pour eux. Mais certains vont te faire mal. Mais pourquoi? Parce que le diable même a ses adeptes dans l'église. Ça, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Le diable, là, il a ses adeptes dans l'église.
C'est pour ça que Saint Jean a dit, il y a des gens qui sont venus. Ils sont venus vers nous. Mais en fait, ils n'étaient pas avec nous. Ils ne sont pas de nous. C'est ceux-là qui vont te persécuter. Donc, beaucoup de saints ont été persécutés. Vous voyez? Parce que les extases, les mystères qu'ils vivaient, quelquefois, ça suscitait des jalousies. Prenez le cas de la vie de Padre Pio. Saint Pio de Pietrelcina, Saint Padre Pio, il a été persécuté, même par un évêque. Il a été persécuté, même par un évêque, par son évêque. Vous voyez? On lui a interdit de dire la messe publiquement. Il était obligé de dire la messe seul, dans une chapelle. Seul. Il en a beaucoup souffert. Padre Pio en a beaucoup souffert. Oh, il aimait tellement célébrer l'Eucharistie avec ses frères et sœurs. On dit non, on n'a plus le droit de célébrer des messes publiquement. Il en a souffert. Vous voyez? Oui. Et puis il aimait confesser. On a fait en sorte qu'il ne fasse même plus de confession. Il en a souffert. C'est ça la persécution. C'est ça. Tous les saints sont passés par là, les persécutions. Maintenant, ça peut venir directement du diable lui-même. Ou de ses démons. Le diable lui-même, il vient maintenant pour te persécuter. Parce que lui, il a la haine de l'être humain. Et encore plus, il a encore plus la haine de l'être humain qui croit en Dieu. Vous voyez? Il va venir t'attaquer. Vous voyez? Il va venir t'attaquer. Le fameux gros chien qui a attaqué Padre Pio. Moi, il est venu m'attaquer. Ça, c'était le diable. Il prend cette forme-là d'un chien énorme. Aussi gros qu'un ours. Venir t'attaquer. Moi, en vision, j'ai vu ça. Le diable, un gros chien qui a la forme d'un ours. Un gros ours. Qui est venu m'attaquer. Tout d'un coup, je vois quoi? Surgit un lion qui l'a mis en déroute. Le lion venait vers moi. Je dis, oh, je suis foutu. J'ai quitté un danger pour un autre, plus grand encore. Et puis je vois le lion qui lève les deux pattes. Je vois son côté qui est transpercé. J'ai compris que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Paf. Cette vision a pris fin. Alors, tu as l'assurance de la présence du Seigneur. Il est là. Il veille sur toi. Mais maintenant, il est silencieux. Mais il veille sur toi. Il est là, silencieux, mais il veille sur toi. C'est ça. Mais tu es persécuté. Mais tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider à supporter cela. Tu dois demander au Saint, ton Saint Patron, à la Vierge Marie, de prier pour toi. Tu peux demander même à tes frères et à tes soeurs de prier pour toi. Parce que alors les persécutions sont grandes. À cause dans ce cheminement d'amour-là, les persécutions sont grandes. Vous avez vu? Hein? Ces persécutions-là, ce ne sont pas seulement les apôtres qui ont vécu cela. Hein? Sans parler des autres martyrs. Paul a été martyr. Pierre a été martyr. Hein? C'est comme ça. Vous voyez. Saint André a été martyr. Lui, sa croix même, c'est une croix qui est en X, qui a la forme de X. Hein? Les martyrs d'Ouganda. Hein? Saint Kizito. Saint Charles Luanga. Saint Luc Banamakuntu. Et tous les saints, hein, qui ont été persécutés. Donc c'est comme ça, vous voyez, la persécution, alors vient la persécution. Mais il faut être persévérant. C'est pour ça qu'il a dit, hein, de la bouche de son serviteur Jean, que celui qui persévère, il lui donnera une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau. Celui qui résiste, hein, hein, qui résiste, qui est persévérant, malgré les persécutions, qui garde la foi. Il lui donnera une pierre blanche sur laquelle est écrit un nouveau nom. C'est symbolique. Hein? Peut-être un jour, je vais expliquer ça. La pierre blanche sur laquelle est écrit un nouveau nom. Peut-être que je vais faire une vidéo sur ça. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que Saint Paul, qu'est-ce qu'il a dit vers la fin de sa vie? Il dit, j'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. Je n'ai alors qu'à... J'attends maintenant que le Seigneur, dans sa justice, me donne sa couronne. La couronne de justice. Donc c'est ça. C'est ça. Alors tu auras la couronne de justice à la fin. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Et alors, dans ta conscience,
puisque tu as l'assurance de la présence du Seigneur, tu as la foi du martyr, c'est-à-dire que tu es prêt même à mourir pour lui. Tu es prêt à mourir. Dans ta conscience, cela ne veut pas dire que forcément que ça va arriver, mais dans ta conscience là, tu es prêt à mourir pour le Seigneur. Tu ne peux jamais le renier, le rejeter. À cause de sa présence silencieuse maintenant en toi. À cause du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. C'est comme ça. Mais les persécutions viennent. Mais il faut résister. Il faut persévérer. Voilà. Pour à la fin, après avoir mené le bon combat, recevoir la couronne. La couronne de gloire, la couronne de justice que le Seigneur va poser sur ta tête. Voilà le cheminement d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ dont j'ai voulu vous parler. Parce que quelquefois, il y a eu des sœurs qui, après justement ces visions, ces extases, quand le moment du silence arrive, elles sont étonnées. Il y a une qui m'en a parlé, elle dit, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est comme ça. C'est normal. Voilà. Il y a des moments de pause. Voilà. Il y a des moments de pause. Ce n'est pas à tout moment que tout est accéléré. C'est comme ça. Même dans la voiture, là, il y a accélérateur et puis il y a frein. C'est comme ça. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Je vous souhaite une très bonne journée.